Cette semaine à l'émission, je rencontre l'artiste propriétaire de la galerie Ni Vu Ni Cornu à Sainte-Anne-de-Beaupré, Annie Lévesque. Bienvenue à J'aurais voulu être. Il faut être tenace, il faut être aventurier. Moi, je ne l'aurais jamais fait pour venir faire une grande galerie à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est pas que je dis à du monde, c'est le miracle de la bonne Sainte-Anne. Annie, tu es originaire de Rivière-du-Loup. Qu'est-ce qui t'a amené sur la côte de Beaupré? C'est vraiment la galerie ici, le projet de création de la galerie au départ. J'ai fait mes études à l'Université Laval en arts visuels. Puis, à la fin de mes études, je savais que je voulais retourner en région, mais pas nécessairement perdre mon réseau de contacts. Alors, c'est vraiment la côte de Beaupré, le projet ici avec l'équipe, avec la galerie au départ qui m'a amenée ici. Tu connaissais déjà la côte avant de venir? Du tout. En fait, j'étais déjà venue au spa qu'il y avait à Saint-Fériol une couple de fois, au Mont-Sainte-Anne aussi, mais c'est tout, là, pas plus que ça. Puis à chaque fois que je venais en voiture, je me souviens, c'était vraiment un coup de cœur. J'arrivais ici, puis je me sentais là, dans mon environnement. Ça a été vraiment un lieu d'appel. Toujours le fleuve pour te rappeler tes origines aussi? Oui, effectivement, le fleuve puis la proximité de la nature. Le fait qu'on peut aller facilement marcher sur le bord de l'eau, marcher au Mont-Sainte-Anne, c'est vraiment pour moi important comme milieu de vie. Si on revient au niveau de tes origines, au niveau artistique, est-ce que c'est venu de tes parents, de professeurs? Comment c'est arrivé tout ça? Je pense que j'avais ça en moi. Je pense que c'est génétique, c'est au niveau de la famille. Ma grand-mère travaillait beaucoup, était artisane, travaillait plus, je dirais, faisait des couvertures, des courtes pointes, du pain. Il y avait vraiment un savoir-faire au niveau de la matière. Ma mère peignait aussi beaucoup. Elle suivait des cours de peinture, puis je la suivais tout petite là, dans des ateliers avec des artistes du Bas-Saint-Laurent. Et puis après ça, j'ai décidé d'aller étudier en graphisme. Puis à un moment donné, il y a eu l'appel des arts. Je me suis dit, moi, j'ai quelque chose à dire, j'ai des choses à exprimer. Et puis là, c'est là que la création là, est venue plus importante dans ma vie. Tu te rappelles-tu ta première œuvre que tu as réalisée? Oui, c'est un petit tableau que j'ai peint à l'huile. J'étais dans les scouts à ce moment-là. Puis il fallait faire un atelier avec les autres participants. Puis ma mère, elle m'avait accompagnée là, pour la création de ce tableau-là. J'allais encore d'ailleurs. Puis c'est un tableau avec... il y avait des signes dans l'eau. Puis c'est un tableau que je regarde aujourd'hui puis je le trouve encore intéressant. Donc, il y avait vraiment une bonne base pour te lancer oui, dans la création. Je me souviens, il y avait des amis autour de moi, puis on dessinait beaucoup. Il y avait toujours le goût de s'exprimer qui faisait partie de moi. Puis, il y a eu différents modes d'expression, que ce soit la sculpture, l'installation, mais c'est vraiment la peinture, à un moment donné, dans mon parcours qui a été plus significatif. Aussi, tu es une femme d'affaires, donc les deux sont ensemble. Ce côté-là de l'entreprise, est-ce que c'est venu aussi de tes parents? Oui, dans la famille, on est tous entrepreneurs, que ce soit la famille proche, là, le noyau. Mon petit frère, il a 2 entreprises. Il a commencé sa première entreprise, il avait l'âge de 13 ans. Mes parents, ma mère travaillait à son compte, mon père avait son entreprise. On a tous travaillé pour mon père, mes frères, les cousins, les amis. Puis même mes oncles, mes tantes aussi là, sont en affaires, ils ont chacun leur entreprise. Des fois, ils sont plus travailleurs autonomes, puis il y en a d'autres que c'est plus des PME, là, ou c'est plus des entreprises significatives. Donc, j'avais déjà, à l'âge de 16 ans, le désir, l'intérêt de me partir en affaires. J'ai été graphiste à mon compte. Donc, c'est ma mère, à un moment donné, qui m'a dit « Annie, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu sais, trouve-toi une mission d'entreprise, trouve-toi qu'est-ce que tu veux faire? » Puis, elle a dit « Je vais faire ton administration, ta comptabilité. » Donc, c'est vraiment comme ça que ça a parti. Puis, assez rapidement, à un moment donné, quand est venue la galerie, le projet, c'est quasiment un projet collectif. Là. Quand on a commencé ça, on était 5 artistes ensemble, puis une enseignante en arts visuels. Puis, ça a été pour moi là, comme un déclic, un coup de cœur. Puis, je voyais des possibilités. Puis, c'est ce que je voulais réaliser ici à Sainte-Anne-de-Beaupré. Si on regarde ton travail d'artiste,
Tu parles souvent de ta démarche de la rencontre humaine. Oui. C'est vraiment ça qui t'allume et qui alimente toute ta création? Beaucoup. Je m'intéresse beaucoup aux gens. Je me pose souvent des questions sur leurs habitudes, leur comportement, l'expérience, les blessures aussi, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce que la personne peut avoir vécu, puis ce qui fait partie de son histoire aujourd'hui. Donc, pendant 10 ans, j'ai fait une collection qui s'appelle, dans le fond, la Rencontre. Puis cette série-là, c'est vraiment inspiré des gens que je côtoyais ou que je rencontrais lors de mes voyages. Puis je le disais ouvertement, je suis artiste, je suis peintre. Est-ce que ça t'intéresse d'être mon sujet, de participer dans mes collections? Puis j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis ça a été, je pense, assez révélateur de mes intérêts puis de ma personne. Ouais. Et quand tu fais ça, est-ce que tu as à faire plusieurs rencontres pour aller chercher toute l'essence ou une rencontre suffit de faire bien le tour? Plusieurs rencontres. En général, j'aime ça, prendre des photos, enregistrer aussi la voix, les intonations, Ah oui? des petits moments de silence. Je trouve que ça me donne beaucoup de contenu puis beaucoup de perception aussi. Donc, quand je travaille en atelier après, ça me guide dans la création. Je fais toujours une espèce de croquis à l'ordinateur. Donc, je sais un peu où je m'en vais. Puis sur la toile, par la suite, là, je travaille beaucoup avec les imprévus, les accidents, puis je me laisse aller, là. C'est vraiment intuitif. Puis quand je peins, je suis vraiment en mode que ce soit chanter, rire, danser. Il y a un côté très enfant là, qui vient, qui s'exprime. Okay. Puis je pense que c'est ça, ça fait encore partie de moi. Puis on le sent, le côté... tu sais, je laisse le crayon, il y a une partie qui est crayonnée, puis il y a une partie qui est complétée, peaufinée. J'aime ça, pas trop en mettre non plus, que les gens puissent comprendre et chercher. Mais dans ma perception des choses, pour moi, c'est important de mettre aucune limite, d'être vraiment libre le plus possible dans ma création. Puis ça me fait beaucoup de bien. Alors, quand tu crées de la musique, est-ce qu'il y a une musique particulière que tu aimes écouter quand tu vas créer? C'est très variable. C'est vraiment... des fois, ça va du classique au métal. C'est très, très variable. C'est vraiment selon comment je me sens puis ce que j'ai à exprimer aussi. Fait que je suis quelqu'un qui est très ouverte et très curieuse aussi. Est-ce que ça va aussi avec la personne que tu as rencontrée? Est-ce que si tu sens que la personne... Je vais vraiment un exemple qui aime le côté un peu country, tout ça. Ça pourrait t'amener justement à écouter la musique country pour te placer? Oui, tellement. Oui, ça me permet de développer encore plus tout le côté empathique, compréhension, écoute de l'autre, comprendre un peu la mise en contexte du sujet. Oui, ça fait partie des éléments, oui, effectivement. Quand justement tu rencontres cette personne-là pour une première fois et que tu arrives à l'œuvre à la toute fin, c'est sûr que ça varie sûrement d'un moment à l'autre, mais est-ce qu'il y a un bon laps de temps entre la première rencontre et l'œuvre que tu lui présentes ou que tu vas présenter grâce à lui? En général, oui. Oui, parce que j'aime ça, digérer l'information. Puis, à un moment donné, je vais avoir comme, pas des visions, mais ça va devenir tout ça. Ça va devenir le sujet ou l'élément que je vais vouloir rendre sur toile va comme m'apparaître. Ça va être... pas intuitif, mais il y a une partie que je le sais, ce que j'ai à faire sur la toile par la suite. Donc oui, il y a un bon laps de temps entre les entrevues, les rencontres, toute la période d'échange, puis la création par la suite. Je sais qu'en 2015, une entrevue que tu as donnée à Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada, tu disais l'idée, c'est de sortir l'art du milieu de l'art. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Est-ce que c'était une façon de démocratiser l'art, qu'on pourrait dire? Oui, tout à fait, parce que souvent, ce que je trouve, c'est que le milieu de l'art, oui, c'est un milieu qui est très créatif, qui démontre quand même une bonne ouverture, mais quand les gens ne connaissent pas, ils s'y intéresseront pas. Donc, moi, ce que je veux, ce que je souhaite, puis un peu comme ce que fait Ex-Muro à Québec, de mettre des œuvres dans des lieux publics, c'est vraiment de sortir l'art des galeries d'art. Vraiment à travers les gens, dans le public. C'était ça l'idée aussi d'aller à Place Sainte-Foy, donc d'être dans un centre d'achat. C'est rare qu'on voit des galeries d'art dans des centres d'achat comme ça. Puis aussi d'avoir des partenaires en diffusion. Donc, je travaille avec Simard Cuisine et Salles de bain, les Caisses des Jardins, avec Boivin Construction, donc des entreprises qui présentent le travail de mes artistes. Donc, ça fait vraiment
sortir les œuvres dans un contexte autre de la vie de tous les jours, en fait. C'est ça l'idée. Puis je pense que de plus en plus, c'est quelque chose qui me parle. Ouais. Elle communique. Il n'y a pas beaucoup d'artistes aujourd'hui qui communiquent. Moi, j'ai peint pendant 60 ans, puis j'ai rien dit. Mais qu'est-ce que tu aimes dans ces œuvres? Bien, c'est la symbolique, comme le clocher qu'il y a ici. Il y a un clocher, là, l'église. Oui. J'aime beaucoup cette peinture-là, puis je l'ai mis dans un de mes groupes sur Facebook. Puis ça exprime quelque chose. Comment, selon toi, parce que toi aussi, tu es un artiste, comment elle se démarque par rapport aux autres artistes? Bien, elle se démarque, comme je te dis, il n'y a pas beaucoup d'artistes, moi y compris à l'École des beaux-arts, puis ceux qui ont survécu à nous autres, on n'est pas dans une époque en Occident où l'artiste communique. Il fait ce qu'il veut, il fait des traits, il fait toutes sortes d'affaires, puis il ne sait même pas ce qu'il a dit. Moi, je sais, je n'ai rien dit. J'ai commencé à dire quelque chose quand j'ai exposé ici, il y a 3 ans. J'ai dessiné 2 cabanes au Trou Noir avec le Mont-Saint-Anne en arrière. Les 2 cabanes au Trou Noir dans le milieu, c'était la fusion, symbole de fusion. Ouais. C'est la première fois que je communiquais dans 60 ans. Puis Annie, comme entrepreneur, qu'est-ce que tu en penses? Bien, elle, il faut être tenace, il faut être aventurier. Moi, je ne l'aurais jamais fait pour venir faire une grande galerie à Saint-Anne-de-Beaupré. C'est pas que j'ai du bon, c'est le miracle de la bonne Saint-Anne. Tu penses qu'elle est la réincarnation du miracle de la bonne Sainte-Anne? Oui, oui. C'est elle qui nous a emmené ça, parce que moi, j'enseignais dans les écoles ou à mes étudiants, je leur montrais ce que je pouvais montrer, mais une galerie d'art, tu sais, moi, je dis souvent au monde, détruisez toutes les églises, l'enfant qui reste dans le bout de la Gaspésie, à quel endroit il va voir la beauté? Puis il rentre dans une église, le mal n'existe pas. Dans une église, c'est un art religieux, puis la beauté est là, elle n'est pas ailleurs. Elle est ailleurs, mais disons que... Donc, les églises au Québec, c'est une forme de musée, mais d'art religieux. Si on démolit toutes les églises, l'enfant, lui, qui reste à Bécamo, à Chibougamau, à quelle place il va avoir la beauté artistique, il ne la verra pas. Puis, son côté, elle est aussi très engagée socialement. Oui, c'est une femme, c'est elle est rassembleuse. présidente d'un regroupement culturel sur la côte de Beaupré. Oui. Elle est aussi engagée dans la cause de la sauvegarde du patrimoine, du cyclorama, et dans d'autres causes aussi. Elle est rassembleuse. C'est pour ça, OK. Qu'est-ce que tu penses de ce côté-là qu'elle a, de Bien, s'appliquer? elle a ça. Moi, j'ai dit, fais tout ce que tu peux, mais avec perfection. Si jamais que tu dois faire autre chose, tu auras déjà une expérience, un CV à offrir à quelqu'un pour qu'on t'engage. Mais elle, ce qu'elle fait, moi, je ne l'aurais jamais fait. Moi, ce que je fais, moi, j'ai une influence individuelle. Moi, dans Beaupré, moi, je parle tout le temps à quelqu'un. OK. Puis quand je parle à quelqu'un, je ne dis pas des niaiseries. Mais elle, je l'admire pour ça. Oui. Je l'admire énormément parce que c'est pas tout le monde. Ouvrir une galerie comme ça, c'est une grande galerie, mais quand je l'ai vue ici, c'est pas elle que j'ai vue, c'est la galerie. Quand je suis rentré, une grande galerie, tu sais, puis des belles peintures. Une galerie de même, là, tu vois ça dans le Vieux-Port à Québec, puis même pas. Il y a des galeries, c'est grand, ça, ici. Après-midi, je mets des peintures du plafond au plancher, puis je m'assois, j'attends un vendeur. Mais elle a fait la promotion des peintres montants, femmes et hommes, là. Émergent, là. Émergent, ça. Tu sais, puis elle est jeune. Oui. Puis elle est déjà rendue loin. Puis tu me disais que tu admirais aussi son côté leadership, c'est ça? Tu trouvais qu'elle avait les qualités pour être oui. Elle, là, elle me l'a dit dernièrement, là. Elle va écouter, elle a une très bonne équipe à part de ça, il faut le dire, elle a une très bonne équipe avec elle. Elle va écouter là, des conseils. À la fin, c'est moi qui décide. Comme un boss. Comme un boss. Donc, elle a les qualités requises pour vraiment gérer 2 entreprises. Parce que dans le fond, elle a la galerie ici, puis elle a l'autre galerie aussi à Place Sainte-Foy. Il faut le faire, là. OK. Il faut le faire. Moi, je ne le ferai pas. Elle a des qualités, tu sais, qu'elle a développées, puis qu'elle a. Puis moi, je fais des peintures, puis j'en fais pas tellement aujourd'hui. Je travaille plus sur l'Internet. Mais de là à rassembler tout le monde, hein, puis gérer des organismes, tu sais, chacun son métier, la vache sera bien gardée. C'est sûrement l'inspiration pour les jeunes. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui souhaite soit entrer en art, soit devenir entrepreneur, ou peut-être les deux? Quel conseil tu aurais pour ce jeune-là? Croire en soi. Vraiment. Ah oui? Croire en soi, croire en ses idées. On a tellement essayé de me décourager dans mon parcours.
maintes et maintes fois de me dire « ça ne marchera pas, c'est impossible, tu ne peux pas faire ça, tu ne pourras pas y arriver ». Puis ça venait d'amis, ça, ou c'est quoi? Des gens, autant les clients qui visitaient la galerie, autant les gens dans la création du concept des galeries Ni Vu Ni Cornu. Puis c'est là que j'ai compris que les gens se fiaient à leurs propres limites à eux, sans connaître mon parcours, puis sans connaître ma ténacité, puis les ambitions. Oui, c'est ça. C'est ça, sans connaître mes ambitions. Puis mon équipe aussi, parce que je ne suis pas tout seul. Fait que tout ça fait que ça fonctionne. Puis je pense que de croire en soi, c'est beaucoup dans l'intention. Quand tu es ancré, puis tu es conscient de ce que tu veux faire, ce que tu veux réaliser, les choses vont s'aligner pour que ça arrive. Moi, j'en suis convaincue. Je ne pourrais pas être là ici 11 ans après à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis avec une autre succursale, si je n'y croyais pas. Ouais. Si tu hésites, comme tu dis, ça amène peut-être justement, ça ne t'amène pas aussi loin que les gens vont le ressentir, les gens vont le voir, ils vont voir que tu n'es pas convaincu, puis que tu n'es pas bien préparé, puis que tu n'y crois pas sincèrement. Puis ça fait vraiment une différence. Fait que je pense que quand je doute, bien, je prends le temps de réfléchir. Puis je prends le temps de réfléchir, ça veut dire qu'il y a de l'information que je n'ai pas encore pour prendre la bonne décision. Fait que je suis quand même quelqu'un de posé et balancé. Albert le dit souvent. Bien, tu as parlé des Vues Ni Cornu, donc tu as 2 boutiques, une à Sainte-Anne-de-Beaupré, une à Sainte-Foy. Oui. C'est combien d'employés en tout? Avant la pandémie, on était 8 dans l'équipe. Maintenant, ça l'a réduit beaucoup. On est 4 en ce moment. Donc, on souhaite vivement que ça reprenne puis que ça reparte comme c'était avant, parce qu'on avait une belle période de croissance. Là, ça le ralentit beaucoup. Mais tu sais, tout ce qui est à la vente en ligne, il faut s'occuper de la mise en œuvre sur le site Internet. On a une galerie en ligne, donc il faut tout répertorier les œuvres, mettre toutes les informations. On a les conseillers sur le plancher, quelqu'un qui gère les réseaux sociaux, toute la mise en espace des œuvres aussi. Donc, il y a beaucoup de travail puis de suivi à faire aussi. Moi, je m'occupe principalement des suivis, puis j'aime ça aussi encore aujourd'hui, faire les livraisons chez les clients. Là. Ah oui? Des fois, ça, j'aime la rencontre. Mais comme tu as fait. Est-ce que ça t'a amené à créer des toiles, ces rencontres-là, par la suite? Non, pas encore. Pas encore, mais j'ai eu des belles rencontres. J'ai des clients qui sont devenus des amis. Pour moi, c'est vraiment important. Puis Jacques Blais, je l'ai connu comme ça, avec la galerie ici. Puis Jacques, c'est un amateur d'art, un passionné de céramique aussi. Donc, j'ai fait des belles rencontres comme ça. Et tu représentes combien d'artistes? Une quarantaine, je crois? Oui, une quarantaine, autant en art visuel qu'en métier d'art. Donc, j'ai autant des artisans que des artistes en art visuel, en métier d'art. On est spécialisé au niveau de la sculpture, de la peinture, de la photographie, puis tout ce qui est céramique, même au niveau de l'art textile aussi. Donc, j'aime l'art du verre. J'aime ça, explorer les différents médiums, les différentes matières au niveau des artistes et artisans. Ouais. Je voulais voir aussi, tu fais la promotion, bien sûr, de ce que tu fais, des autres artistes. Est-ce que c'est plus facile pour toi de promouvoir tes œuvres ou de promouvoir les autres? De promouvoir les autres. Ouais. Roxane, qui était adjointe avec moi plusieurs années à la galerie, vous le dirait, là, des fois, elle me brassait un peu là-dessus. Elle parle de toi, parle de ton travail, t'es artiste, puis t'es là, puis les gens ne le savent pas. Mais pour moi, sur l'enseigne, il n'est pas marqué Annie Lévesque, il est marqué Ni Vu Ni Cornu. Donc, pour moi, je suis une des artistes parmi les autres. Oui, c'est ça. C'est vraiment comme ça que je le vois. Puis ça fait aussi que les gens qui rentrent ici, ils ne focuseront pas juste sur moi. Ils vont regarder tous les artistes, la qualité du travail, puis ensuite, de plus en plus, je le dis, puis il y a bien des fois que je ne le disais pas, que c'était mes créations, puis que c'était mon... Ouais, non. La gêne ou... Non, c'est comme le désir d'être au même niveau que les autres artistes. Ouais. Pour moi, c'est bien important dans tout ce que je fais, dans tous mes projets. On va en parler justement de tes projets en cours à toi. Oui. Qu'est-ce que tu travailles présentement? Oui, en ce moment, j'ai plusieurs projets. Je travaille sur un projet de recherche. Dans le fond, c'est inspiré des anecdotes de Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est un projet en création picturale d'une 12aine de tableaux. Puis je m'inspire de toutes les anecdotes, toutes les histoires de miracles, les histoires des familles, les hôtels, la basilique, les incendies aussi. Donc, chaque tableau
est comme un sujet qui fait le mélange entre le passé, le présent puis le futur. Donc, je mélange les temps dans l'œuvre. Puis ça me demande aussi de faire beaucoup de rencontres, avec les gens qui me parlent de leur histoire, de leur Tu vas être vécu. malheureuse. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Puis c'est ça, tu sais, à un moment donné, il faut que je coupe le temps, là, de dire, ben là, ça, c'est un moment de rencontre, puis là, je passe à la création. OK. Donc, puis c'est vraiment, c'est mon milieu de vie. Ce projet-là, l'étincelle m'est venue de par les discussions que j'ai eues avec les gens de Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis juste ici, le bâtiment, c'était l'hôtel Saint-Louis, qui a eu beaucoup d'histoires, justement. J'ai fait beaucoup de recherches sur la famille Saint-Gelais. Puis pour moi, ça a été un moment d'inspiration. Ouais. Aussi, tu es présidente du regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré. Donc, ça regroupe aussi des gens, autant artisans qu'artistes de la Côte-de-Beaupré? Oui, puis autant aussi des galeries d'art, des centres d'interprétation, musées, économusées. Donc, c'est vraiment il n'y a pas d'autres comparatifs au Québec. Dans le fond, moi, j'ai fait ma maîtrise microprogramme en gestion du développement culturel. Puis dans le cadre de ma maîtrise, je me rendais compte que souvent, c'était des associations d'artistes ensemble. Puis ça, bien, il y a une raison. C'est parce que pour être reconnu professionnel au niveau du CAG, il faut que tu sois une association d'artistes. Mais ici, sur la Côte-de-Beaupré, moi, j'avais la vision, je me suis dit, c'est important que les plus gros puissent aider les plus petits. Donc, c'est-à-dire des entreprises plus établies qui puissent apporter, que ce soit des ressources ou des manières de faire, des méthodes de travail à des artistes, soit des travailleurs autonomes qui vivent souvent plus l'isolement, puis qui ont plus des contraintes d'atelier où la solitude est beaucoup plus présente. Donc, il y avait cette vision-là au départ. Puis, il y a eu le Circuit des créateurs qui a été le premier projet là, qui est apparu là, pour le RCCB, qu'on appelle le Regroupement des intervenants culturels. Et puis, en 2014. Et puis, moi, j'ai été chargée de projet pour les 2 premières éditions. Ensuite, j'ai passé le flambeau là, à Roxane, qui était ma collègue à ce moment-là. Puis par la suite, il y a eu plusieurs projets qui sont arrivés pour le RCCB. On a eu l'exposition Le meilleur de soi, auquel Albert Bastarache a participé d'ailleurs. On a eu aussi le show-off, un spectacle qu'on a fait avec des musiciens ici à Sainte-Anne-de-Beaupré. On a les pop-up aussi qui vont sortir bientôt, c'est des entrevues, des capsules vidéo. Donc, c'est toujours la manière de faire reconnaître le talent sur la Côte-de-Beaupré et les lieux de diffusion, puis tous les intervenants du milieu culturel. Puis, on a tissé de plus en plus avec les années des liens. Puis ça, pour moi, c'est important. C'est ce réseau-là. Ça fait comme une trame de fond, puis une trame d'entraide, puis de développement du milieu culturel pour moi qui est bien importante. Puis pour le conseil d'administration, on est une super belle équipe. On est 6 dans le CA, puis on est une belle équipe super variée, des gars, des filles, la moyenne d'âge, les plus jeunes, les plus vieux. Puis pour moi, c'est important, cette synergie-là, puis ces échanges-là. Tu es aussi conférencière. J'ai vu que tu fais des conférences, surtout au niveau entrepreneurial ou c'est au niveau des arts? C'est très varié. J'en donne une demain, justement, oui, à des étudiants en métier d'art. C'est souvent tout ce qui est l'aspect gestion de carrière artistique, mais il y a aussi tout le côté création, préparation, diffusion, marketing. Je touche pas à tout l'aspect pictural, peinture, je ne vais pas là. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de formations qui se donnent à ce niveau-là, mais c'est vraiment plus, je dirais, gestion de carrière. Ça. Par le passé, tu as eu plusieurs distinctions. Est-ce que tu en as une que tu es fière davantage? Oui, j'en ai eu plusieurs. Je les compte plus. Là. Des fois, maintenant, je ne sais même plus combien il y en a. Mais je pense que c'est à l'Assemblée nationale, quand Émilie Foster, la mention d'honneur honorifique là, à l'Assemblée nationale. Puis quand j'étais. C'est arrivé quand, ça? C'est juste avant la pandémie, en mars 2020. Puis ça a été quand même un moment important. C'était télévisé, puis j'étais quand même assise dans la section là, du premier ministre. Là. C'était quand même quelque chose de très officiel. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Ça a été un beau moment pour moi. Ouais. Puis en même temps, tous les prix sont importants parce que c'est un travail de longue haleine. C'est comme un marathon, là, travailler dans le milieu des arts. Tu es souvent dans le sous-financement, dans tout l'aspect. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes. Il faut que tu développes le marché, il faut que tu te fasses connaître. Toutes les reconnaissances sont importantes.
Aussi, est-ce que de ton côté, tu as une visée à l'international? Parce que j'ai vu que tu avais entre autres fait, je pense, des cours, un stage à Paris, etc. Est-ce que c'est des éléments que tu souhaites dans le futur? Oui, j'ai fait des missions commerciales, ce qu'on appelle soit avec, en fait, des différents programmes, là, l'IUME qui s'appelle la Chambre de commerce de Québec, là, où on a fait une mission entre autres à Paris. Je l'ai faite avec l'Université Laval aussi, donc, puis je suis allée autant à New York qu'en Europe. Oui, j'ai le désir de développer le marché à l'international, mais pas à n'importe quel prix. Je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités ici au Québec. Fait que pour l'instant, ça me satisfait. Le Canada, je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités. Puis en étant ici, bien, il y a quand même beaucoup de touristes qui viennent. Donc, il y a des liens qui créent, puis il y a un certain marché que je développe avec les États-Unis, la France puis la Belgique principalement. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des missions commerciales, entre autres à Paris puis en Belgique, parce que je voyais qu'il y avait une clientèle naturelle là, qui venait ici à la galerie. Et là, donc, ça serait en tant qu'artiste toi-même ou que tu verrais la promotion des artistes que tu fais? La promotion de mes artistes aussi, oui. Mais il faut être prêt pour ça parce que c'est beaucoup de risques financiers. Puis c'est quand même très exigeant, là, ça demande beaucoup de préparation. Je pense que ça serait les deux avec mes artistes. C'est tellement... j'ai fait des art fairs, des shows qu'on appelle, puis toute la synergie puis le travail d'équipe quand tu fais des salons, c'est incroyable. C'est comme tu reviens là, puis tu as l'impression d'être parti des mois, puis oui, j'ai envie de vivre ça avec d'autres artistes. Et une dernière question, tu te vois où dans 10 ans? Oh mon Dieu! C'est une bonne question. Il y a beaucoup de gens qui m'ont approché pour le milieu politique. J'ai souvent refusé les mandats. Peut-être qu'un jour, ça y sera. Je ne sais pas encore. Okay. Mais c'est sûr que tout ce qui touche le développement de marché, le développement du milieu culturel, puis ici aussi, je veux développer en haut un projet de résidence de création pour les artistes, un refuge artistique, en tout cas. Fait que je travaille sur ce projet-là. Donc, tu as plusieurs projets. Oui, c'est ça. Puis dans 10 ans, bien, je vais avoir 50 ans. Fait que c'est sûr que pour moi, je veux que ça soit assez significatif au niveau des réalisations. Bien, Annie, un grand merci. On te souhaite bonne chance pour tous tes projets. Tu en as encore plein la tête. Puis je comprends pourquoi tu aimes justement ce côté contact humain, parce que tu es vraiment quelqu'un de très intéressant et très sympathique. Merci, ça fait plaisir.